La liste de fournitures scolaires qu'on a inventée avec des tablettes Apple. Mais bon, on a je voulais vous parler aussi des projets qu'on a aussi de faire des blocages. Florian Philippot, normalement, est en train d'en parler à Paris. Là, il l'a peut-être déjà fait d'ailleurs, sûrement. Et donc, on va savoir un petit peu plus pour ceux qui se sont inscrits sur le site. Vous savez, on devait s'inscrire pour ceux qui veulent faire des blocages sur le site, etc. Vous serez certainement informés de tout. Mais là, aujourd'hui, il en parle. On va sûrement voir la vidéo sur Twitter ou Facebook. Enfin, on va en savoir un petit peu plus. Il va peut-être faire même une vidéo demain à ce sujet. Donc, soyez vigilants. On va bientôt passer à l'action. Et on en a besoin. D'ailleurs, les petits rassemblements, comme on fait, il y en a certainement moins. Parce que déjà, on voit un petit peu que dans les... Pas à Paris, hein, parce qu'à Paris, il y a toujours autant de monde. Mais dans nos villes, ça diminue fortement. À Caen, on était 5000, on n'est plus qu'une centaine, voire 200 de temps en temps, quand tout va bien. Mais donc voilà. Alors on continue à faire des petits apéritifs ou des petits goûters, comme ça, c'est sympathique. Ça permet de garder aussi le lien et de se voir tous ensemble, discuter, ça redonne du baume au cœur. Enfin bref, vous voyez, hein, ça fait du bien. Hein. Enfin voilà. Sinon, ici, aujourd'hui, on a le privilège d'avoir... deux référents qui m'ont accompagné. Donc il y a Claude Béquignon, référente du 35. Je ne vous présente pas Sylvain, il s'est assez présenté comme ça tout à l'heure. Référent du 27, qui travaille bien aussi. Là, tous les trois, on forme une bonne équipe. Et il y avait aussi Thierry du 61 qui devait venir. Mais j'ai laissé la parole à Claude Béquignon, qui est aussi au pôle d'expertise des Patriotes pour la défense des animaux. Donc ça, c'est un sujet qu'on défend beaucoup. Donc je vais lui laisser la parole et après ce sera Sylvain qui est au pôle expertise aussi et pour la culture. Voilà, alors j'ai été récemment chargée par Florian de parler pour la protection animale et de travailler le sujet depuis le début de la création de son parti. Il y a une charte pour les animaux. Dans la charte, la protection animale a une place importante. Donc on doit proposer au moins une loi. J'ai des idées pour plusieurs lois. Donc en fait, moi j'ai une expérience d'enquêtrice à la Fondation Bardot et la SPA de Saint-Malo. Donc c'est une expérience de terrain. Et également, j'ai été très souvent présente au refuge de Saint-Malo à faire l'accueil et donc à voir la vie du refuge. Donc en ce moment, il y a des propositions, des avancées quand même assez importantes concernant la vente des animaux en animalerie. Logiquement, elle doit disparaître en 2024. D'ici là, les animaux, au moins, ne seront plus présentés dans les cages en verre. Ça, ce sera absolument interdit. C'était très traumatisant pour eux. Et il faut du temps parce que ça impacte forcément l'économie des magasins qui vendaient les animaux. Et il y a eu beaucoup d'excès de faits dans les années passées avec des animaux qui venaient de l'Est, qui avaient des fausses identifications et qui étaient des animaux perturbés et qui arrivaient très souvent malades, en mauvais état. Et il y aura également le problème des animaux sauvages détenus dans les cirques. Ça mettra 5 ans avant d'obtenir une interdiction totale. Je pense que d'ici là, il y en aura de moins en moins parce que certains cirques renoncent. Ils n'ont plus d'argent en fait. Je pense que aussi toutes ces crises, ces confinements vont achever de les couper de leur public, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour les animaux. Moi personnellement, je souhaite que plus aucun animal sauvage ne vive derrière les barreaux en France. Sinon, il y a tous les autres sujets de protection animale, l'élevage des visons.
qui est aussi qui va être interdit. Alors ça, pour la fourrure, c'est effectivement une grande avancée et ça doit être voté très bientôt, avant la fin de l'année. Ça va repasser à l'Assemblée nationale et 15 jours après, alors ça fait à peu près mi-décembre, ça sera passé définitivement au Sénat. Il faut savoir que le Sénat essaie toujours de diminuer un peu parce qu'il protège quand même tout ce qui est du lobby, fourrure, chasse, enfin toutes ces choses-là. Le Sénat est plus difficile, il est plus difficile d'obtenir des avancées avec le Sénat qu'avec l'Assemblée nationale. Et là, pour une fois, c'est un député En Marche qui fait faire toutes ces avancées-là et qui les propose. Voilà. Donc ça, au moins de ce côté-là, on aura quand même quelque chose qui va vers le meilleur. Donc voilà, je ferai donc un tour de tout ce qui concerne la protection animale et tout ça sera inclus dans la charte que Florian Philippot va présenter donc, pour la protection animale pendant sa campagne électorale. Alors, rebonjour, donc là il y a plusieurs casquettes me concernant. Il y a déjà la vraie, il y a celle de référent de l'heure, donc voilà, c'est animer mon département comme chaque référent le fait. Il y a aussi une casquette justement de responsable culture, justement maintenant au pôle expertise, quasiment la même semaine que Claude. Voilà, donc il y a une nouvelle promotion. Et depuis le mois d'avril dernier, je m'occupe aussi de l'Orchestre des Patriotes. Florian Philippot était très attentif, qui est des musiciens de la vie réelle, pas de la vie virtuelle, dans nos rassemblements, pour montrer justement que beaucoup de métiers étaient essentiels, contrairement à ce que disaient certains là-haut. Et donc, voilà, animer l'Orchestre des Patriotes, qui est devenu en fait maintenant, on avait eu les retours de musiciens, j'avais des visios toutes les semaines avec eux, chaque mercredi, et on voyait que il y avait beaucoup d'attentes pour coordonner tous les métiers culturels qui étaient un peu en détresse, vu le pass sanitaire. On est beaucoup en relation avec le public, avec les élèves, avec une assistance voilà, qui nous écoute. Donc des conditions d'entrée drastiques et même inacceptables. Voilà. Donc avant que Florian Philippot lance même l'idée de tunnel à Paris par métier, on réfléchissait déjà à ce projet qui s'appelle Francophonia, pour France déjà c'est francophone, et Euphonia qui est une référence à Hector Berlioz, le compositeur romantique, prix de Rome, qui a écrit, qui était justement musicien et écrivain aussi, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Euphonia ou la ville artistique de l'avenir. Donc voilà, le projet c'est en fait d'avoir une sorte de monde parallèle, d'avoir un monde artistique soudé, faire sécession en fait, faut mettre le mot, faire sécession des règles que là-haut ils veulent séparer ici. Non, nous on a décidé de marcoter à côté et de faire notre pouce modestement. Il y a des différents musiciens qui sont dans cette démarche ici. On a Denis, musicien, compositeur, et Laurent, qui est dans la Manche, pianiste, compositeur, et c'est ouvert à tous les arts. On a pas mal de retours à Paris, on a à peu près 150 retours de différents métiers. On a du monde du cinéma, on a des peintres, on a des galeristes, on a des conférenciers, on a de la Bibliothèque nationale de France, enfin voilà, on a des gens de la culture qui se bougent dans différents secteurs pour justement proposer déjà que ces gens-là se rencontrent, casser l'isolement, et puis après mettre des projets concrets. On a trois crises principales contre le pass. On a de privatiser, donc c'est privé, donc c'est pas forcément accueillir du public, c'est une fête privée. On a l'argument du culte. Le culte, c'est sans passe, parce que le virus, il faut bien dire qu'il est excellent. Là, non, là c'est du culte, je ne rentre pas. Là, c'est dans l'église, mais c'est un concert. Je peux rentrer. Voilà. Donc on a l'argument du culte, certainement pour des raisons politiques aussi, parce qu'il ne faut pas braquer les religions. Enfin voilà, peu importe les positions de chacun, il y a un argument politique à ça. Et justement, l'argument politique aussi de dire que la politique elle-même n'est pas prise avec le pass. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là-haut se sont dispensés de pass, comme le restaurant de l'Assemblée et du Sénat, comme beaucoup de choses, eux, ils n'ont pas de pass. C'est pour les gueux. C'est-à-dire pour les braves, quoi. Voilà,
ceux qui ont encore des valeurs. Donc, nous, on va se servir de ce pass-là, de cet argument politique aussi contre le pass, en mettant par exemple des événements pour dénoncer ce qui se passe dans nos métiers, qui seront donc des politiques culturelles. Voilà, ça joue sur... voilà, on est obligé de contrecarrer, mais voilà, on va avoir donc une union de certains artistes dans beaucoup de métiers, avec un site internet. On a dans l'heure, on a une adhérente dont le métier est de faire des sites internet, qui nous le fait gracieusement en dehors de ses heures de travail. On a des visios tous les mercredis à 21h pour caler tout ça. Et donc, à terme, ça deviendra une association dont le but, justement, n'est pas contre le pass, ça serait restrictif, et puis on ne sait jamais qui le retire. On aurait fait tout ça pour rien. Non, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent justement, au-delà du pass, même si ça tombe, cette démarche peut très bien être pérenne pour construire quelque chose et un accès à la culture qui est quand même quelque chose d'important pour... on n'est pas que des matricules. J'ai le grand honneur d'avoir un journaliste émérite d'investigation qui passe sur France Soir, Sud Radio, co-auteur du livre « Le virus et le président », qui passe à France Soir, Sud Radio, partout. Et il habite à Bernède, il est normand. Claude Janvier. Bon bonjour à tous. Écoutez, donc Claude Janvier, oui, c'est moi. Donc, petite précision rapide, avec mon épouse, on avait décidé il y a à peu près un an de rejoindre donc le mouvement de Florian Philippot, donc les Patriotes. Pourquoi? Parce que c'est le seul politicien qui a vraiment mouillé la chemise pour lutter contre la coronafolie, cette espèce de corona circus à laquelle on assiste déjà depuis plus d'un an, et qui est une véritable atteinte à nos libertés fondamentales. Donc voilà, donc ça c'est vrai qu'on s'est dit, ça méritait de devenir membre. Donc avec mon épouse, à un moment donné, on s'est dit, allez, lui au moins il fait quelque chose, et c'est vrai que ça mérite d'être soutenu. Ensuite, pour ma part, ça fait une quinzaine d'années que j'écris des billets d'humeur, des coups de gueule. Donc c'est vrai que j'ai pris pour habitude d'aller beaucoup plus loin que la soupe médiatique qu'on nous sert à la télévision ou à la radio ou en presse écrite. Donc évidemment, je vais aller chercher vraiment les véritables infos, et quand je suis sûr de mon coup, à ce moment-là, j'envoie mes billets d'humeur sur les quelques médias libres que nous avons encore dans notre pays. Je tiens à souligner ici d'ailleurs que les médias libres et alternatifs sont pas si nombreux que ça, sont beaucoup sujets à la censure, et donc il ne faut pas hésiter à les soutenir, parce que sans eux, il n'y a plus de liberté d'expression dans notre beau pays, parce que il ne faut pas compter sur les grands médias pour nous donner la parole. Je dis à nous, des écrivains comme moi, ou même des journalistes d'investigation, etc. Donc il faut vraiment soutenir les médias libres et alternatifs. Donc dès que je peux, évidemment, je les soutiens, et puis je fais des interviews, j'envoie des billets, etc. Alors, comme le disait Sylvain, il y a à peu près un an, avec un de mes amis qui s'appelle Jean-Louis Lambert, qui est journaliste d'investigation, lui un vrai journaliste d'investigation, un des comme on n'en fait plus aujourd'hui, on avait décidé d'écrire un livre en 2019, donc bien avant l'histoire du virus, sur l'état de notre pays. Et en fait, on a fait une grande enquête tous les deux, et on s'était vite aperçu, mais ça on le savait quand même depuis quelques décennies, que notre pays était en train de sombrer, plus ça va, plus notre pays est en train de sombrer dans du grand n'importe quoi, avec un vernis social qui donne l'apparence que notre pays va bien, alors qu'en fait il va pas bien du tout, puisque je pense que c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais enfin aujourd'hui on n'a plus d'industrie, les budgets pour la santé publique s'est réduit quasiment à peau de chagrin, etc. Donc c'est vrai que tant qu'on sera sous la domination de Bruxelles et de ses commissaires, on n'en sortira pas. Donc c'est pour ça là aussi que je rejoins Florian Philippot sur le fait qu'il faut absolument faire un Frexit, un Bruxit, c'est-à-dire sortir de Bruxelles. C'est pas qu'on doit tourner le dos à nos voisins européens qui sont comme nous, mais il faut certainement sortir de l'hégémonie de Bruxelles, et de l'hégémonie aussi de l'oligarchie mondiale apatride financière, parce que c'est elle derrière qui tire les ficelles. Donc voilà, donc avec mon ami Jean-Loup, on avait terminé notre manuscrit en 2019, donc c'est celui-ci, c'est Le virus et le président.
Et puis tout d'un coup éclate cette histoire de coronavirus. Là. Alors là, on s'est dit, oula, vu comment ça part, il va falloir qu'on reprenne un peu tout ça. Donc on a repris tout ça, on a donc assez disséqué le début donc, de la coronafolie, donc jusqu'en juillet 2020. Et puis là, donc, on a inclus dans ce livre 2 chapitres sur l'histoire du virus. Le premier chapitre, il s'appelle le macronavirus. Je vous laisse deviner la suite. Et donc, notre livre est sorti en décembre 2020. Donc, on a la chance d'avoir été suivi par un éditeur, ce qui est un petit éditeur marseillais qui s'appelle IS Éditions. À chaque fois, je le remercie aussi parce que c'est pas évident. Dans le monde de l'édition est complètement vérolé. Les grandes maisons d'édition parisiennes, évidemment, vont pas du tout accepter des gens comme moi ou comme Jean-Loup ou comme d'autres. Ils sont plus tournés vers Sarkozy ou enfin des têtes d'affiche, vous voyez, style Sarkozy, Hollande, ça fait vendre. Mais des gens comme moi, non. Avec mon ami Jean-Loup, on a un deuxième livre qui devrait sortir, je touche du bois, en février-mars 2022. Et qui va s'intituler Covid-19, ce qui est vrai, ce qui est faux, et avec comme intertitre 40 fiches pour mieux comprendre et pour mieux se défendre. Voilà, toujours avec le même éditeur qui accepte de nous suivre envers et contre tous, ça c'est très sympa. Donc merci à lui. Voilà, bon bah écoutez, je crois que j'ai fait un peu le tour. On est très content avec mon épouse de faire partie de l'équipe. Et puis on a rencontré Sylvain, qui est un mec très sympa, évidemment, et puis qui est notre référent de l'heure, à qui je repasse le micro. Voilà, merci à vous.